Mes chers amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous remercions notre Dieu, notre Père céleste, lui qui nous a donné la vie. Et si nous pouvons, si nous avons l'opportunité de citer son nom, c'est une grâce parce que son nom est saint. Et l'histoire biblique nous a enseigné que durant les temps anciens, les scribes n'avaient même pas l'autorisation de citer le nom de Dieu parce que ce nom est saint. Et c'est pour cela, jusqu'à présent, il y a parfois des petits débats autour de ce qu'on appelle le tétragramme, du nom hébreu de Dieu. C'est parce que le nom de Dieu est un nom saint. Dieu est saint. Et si aujourd'hui nous avons cette opportunité, c'est dû au sacrifice du calvaire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous devons lui rendre gloire, honneur. Et à chaque fois que nous citons ce nom, nous devons le faire avec révérence, avec respect, parce que ce nom est merveilleux, son nom est puissant. Donc nous remercions notre Dieu, lui qui est le dispensateur de la vie, de tout don parfait et de toute grâce excellente. C'est lui qui continue à veiller sur nous
C'est pour cela que nous devons lui remercier au jour le jour. Et comme nous dit un cantique, l'auteur nous dit dans ce cantique qu'il faut louer le Seigneur à chaque souffle, à chaque respiration, à chaque fois qu'on respire. Il faut toujours avoir le soin de louer le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Il y a trop d'éléments qui sont réunis pour que nous cessions de respirer. Il y a trop d'éléments dans la nature qui se réunissent, qui peuvent se réunir pour nous ôter la vie, qui peuvent se réunir pour nous empêcher de continuer à respirer. Et nous comprenons pourquoi le psalmiste, dans le psaume 150, a déclaré que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et l'un des plus grands bienfaits que le Seigneur nous a donné, le plus grand bienfait, c'est qu'il nous a sauvés. Il a payé la dette de nos péchés. Il nous a rachetés de la malédiction du péché. Il nous a donné le salut. Et c'est pour cela que nous avons cette espérance. L'espérance de vivre avec le Seigneur. L'espérance d'entendre le son de la trompette. L'espérance d'accompagner le Seigneur lors de son retour. L'espérance de vivre avec le Seigneur durant le règne millénaire. L'espérance, d'aller participer avec le Seigneur dans les noces de l'agneau. Lorsqu'on parle de l'espérance de la vie éternelle, bien-aimé, cela regorge tous ces éléments, tous ces bienfaits, parce que les bénédictions du Seigneur sont nombreuses et elles sont parfaites. C'est pour cela que nous devons toujours avoir à cœur de lui remercier. Encore, je te salue, cher ami, cher participant, là où tu te trouves, quel que soit le pays, eh bien, nous te saluons dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu es, eh bien, je te conseille de dire merci à Dieu parce que c'est une grâce. Si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ pour ton sauveur, que son nom soit loué. Il faut toujours remercier le Seigneur pour ce salut. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur pour ton sauveur, permets-moi de te demander, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Parce que le salut est merveilleux. Ce salut, eh bien, a coûté au Seigneur un prix vraiment élevé. Le prix de sa vie, le prix de son sang. Un sang immaculé, un sang pur, sans tache. Et ce salut a coûté au Seigneur un prix que ni toi et moi, on n'aurait jamais pu payer. Le Seigneur a accepté de descendre, de venir sur cette terre, de revêtir encore comme celui que nous avons, afin de pouvoir monter la croix, aller à Golgotha et payer la dette de nos péchés. Et c'est ce qui nous donne cette opportunité, non seulement de vivre cette espérance, d'avoir cette espérance, d'avoir cette paix, de jouir de cette grâce, de jouir de cette espérance que nous pouvons continuer à jouir dès sur cette terre, sur cette planète, de rester en paix, même si tout bouge autour de nous, même si le monde tourne à l'envers. Nous avons la responsabilité de prier pour les habitants du monde. Nous avons la responsabilité de prier pour les terriens comme nous. Mais nous avons la paix. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur a déclaré avant de retourner auprès de son Père. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Et le Seigneur a déclaré dans Jean chapitre 14, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle espérance merveilleuse, mes chers amis. Quelle espérance merveilleuse. Quelle espérance merveilleuse. Mais la condition sine qua non de jouir de cette espérance, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est de faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne t'a pas forcé. Au contraire, c'est lui qui a fait le premier pas. Le pas qu'il a marqué, le pas qu'il a fait, c'est qu'il est venu. Il est venu ici-bas. Il est monté à la croix et il a donné sa vie pour toi et moi. C'est pour cela que dans Jean chapitre 3, chapitre 3, le verset 16, l'apôtre a déclaré, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le Seigneur a fait le premier pas. Donc à toi de faire l'autre pas. Quel pas que tu dois faire? Le Seigneur a tendu sa main. Il t'a offert le salut. Ce salut qu'il a acheté pour toi, il a offert le salut. Mais le pas que tu dois faire toi-même, c'est de tendre ta main pour recevoir ce salut. Tu n'as rien à payer, sauf l'obéissance de la foi. C'est ce que tu dois donner. Tout ce que tu dois payer, c'est l'acceptation. C'est ta foi. C'est ça le prix. Tu n'as rien à payer. Ni 1000 gouttes, ni 1000 dollars, ni 1000 pesos, ni 1000 euros. Le salut est gratuit. Tu n'as rien à payer. Mais le salut n'est pas gratuit pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dû le payer au prix fort, au prix modique, le prix de son sang. Et ce n'était pas n'importe quel sang. C'était un sang immaculé, un sang sans péché, sans tache. Un sang privé du péché originel, du péché adamique. Personne n'aurait pu payer, n'aurait pu venir monter à la croix et verser un sang pur comme ça. Pourquoi? C'est parce que, comme l'a dit l'apôtre Paul aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il faut faire ce pas pour accepter cette offre de salut. Et le Seigneur tend sa main jusqu'à présent pour offrir ce salut merveilleux à tout le monde, quelle que soit ta nationalité. Canadien, Québécois, Français, Allemand, qui que tu sois, quelle que soit la couleur de ta peau, le Seigneur t'a offert, t'offre le salut, ce salut. Et sa main tend jusqu'à présent, sa main est tendue vers toi. Il attend que tu acceptes. Ce n'est pas une menace, mais cette main ne sera pas toujours tendue. Donc c'est toi qui dois faire le pas. Cette main ne sera pas toujours tendue dans ta direction. Donc il faut l'accepter pendant qu'il en est temps. Pendant que tu as la vie, pendant que tu peux respirer, pendant que tu peux manger à satiété, pendant que tu peux boire, pendant que tu peux dormir, pendant que tu jouis de la raison que le Seigneur t'a donnée, tu dois faire le pas. Parce qu'après la mort, il n'y aura aucune chance, aucune possibilité. Tu ne verras plus cette main se tendre vers toi. Il n'y a pas de repentance après la mort. Il n'y a pas de repentance après la mort. Il n'y a pas de repentance après la mort. Il n'y a pas de confession après la mort. C'est maintenant. Le problème, c'est que si je te demande quel âge tu es à l'aise pour me répondre. Tu peux me dire que tu as déjà 15 ans, tu as déjà 13 ans, tu as déjà 20 ans, tu as déjà 30 ans, tu as déjà 50 ans, tu as déjà 80 ans, tu as déjà 13 ans, 12 ans. Mais si je te demande combien il te reste, tu resteras mieux. Tu resteras, disons, tu resteras confiné dans ton mutisme. Tu ne sauras que dire, parce que cette dimension ne t'appartient pas. C'est la dimension du futur, de l'avenir, qui est le gage du Dieu Tout-Puissant. Donc c'est maintenant. Le jour que tu vois, c'est sur ce jour que tu peux compter. Mais le jour que tu peux compter, tu l'as déjà vécu. Donc n'attends pas qu'il soit trop tard, parce que cette main qui t'offre le salut ne sera pas toujours tendue. Donc encore nous te disons merci, nous allons continuer avec notre étude, notre enseignement autour de la parole du Seigneur. Sur les 70 semaines du prophète Daniel. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta parole.
Oui, ta parole est la vérité. Ça fait des années, oh Dieu, plus de millénaires, plusieurs siècles, plus de 2000 ans, Seigneur. Et des années depuis que tu as donné des prophéties à tes serviteurs, tes bien-aimés, tels que le prophète Daniel, Ézéchiel, Jérémie. Oui, Seigneur, tu as parlé à tes serviteurs, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, et j'en passe. Oh Dieu, pour nous avertir, pour leur donner des paroles. Oui, tu as surveillé à ce que ces paroles soient écrites dans une langue. Tu as veillé à ce que ces paroles, oh Dieu, les mots qu'ils utilisaient, ces mots, tu as veillé à ce que ces mots aient reçu, oh Dieu, ta grâce. Et tu as veillé à ce que ta parole parvienne jusqu'à nous aujourd'hui, oh Dieu. Que ton Saint-Nom en soit loué. Nous te remercions, Seigneur, du fait que tu sois un Père miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Tu es un Dieu bienveillant. Tu sais ce qu'il faut pour tes enfants. Tu sais, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Tu veilles à tous nos besoins, oh Dieu. Que tu es merveilleux, que tu es merveilleux. Oui, que tu es merveilleux, que tu es merveilleux, que tu es merveilleux. Merci pour ta parole, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, nous avons besoin de ta présence, de ton amour, de ton omniscience. Donne chaque de nous, oh Dieu, nos participants où qu'ils se trouvent. Donne chaque de nous la grâce d'être revêtus de ta puissance. Car seul le Saint-Esprit a la capacité, oh Dieu, de nous conduire dans toute la vérité. Puisses-tu te manifester, Seigneur. D'aller visiter, oh Dieu, nos participants où qu'ils se trouvent. D'aller les visiter dans leurs foyers respectifs, Seigneur. Ou à quelque lieu qu'ils se trouvent, Seigneur, sur cette planète, d'aller les toucher, d'aller rendre à chacun d'eux une visite, Seigneur, spéciale, qu'ils sachent, oh Dieu, et où qu'ils se rappellent, oh, ta grâce, ton amour. Il y en a peut-être qui sont attristés, il y en a peut-être, oh Dieu, qui ont peur, oh, parce qu'il se passe, Seigneur. Car il n'existe plus de nos jours de bonnes nouvelles. La seule et l'unique bonne nouvelle, c'est l'espérance du salut. C'est l'évangile de grâce et de paix. Donne-nous, Seigneur, la grâce, ô Dieu, d'ingurgiter ta parole comme un médicament. Puisse ta parole nous guérir, nous transformer. Ô Dieu, nous assagir, nous rendre sages à salut, Seigneur. Encore, nous te supplions de nous accorder la grâce, de ne point nous borner à écouter ou à enseigner seulement ta parole, ô Dieu. Donne à chaque de nous la grâce de pratiquer, de mettre en application, Seigneur. Car seuls ceux-là qui auront mis en application ta parole pourront entendre le son de la trompette, de l'enlèvement de l'Église. Seuls ceux-là, ô Dieu, qui auront appliqué ta sainte parole dans leur vie, oh Dieu, auront la possibilité, auront le privilège, auront la grâce d'aller à ta rencontre dans les airs. Nous te supplions, Seigneur, de nous accorder cette grâce ce soir. Oh, de continuer à nous l'accorder, oh Dieu, afin que nous continuions à être tes enfants, oh Dieu, partout où nous passons. Et faire au-delà de nos pensées. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos fautes, nos errements, ô Dieu. Tout ce que nous avons dit, ô Dieu, qui eût été contraire à ta sainte volonté. Puisses-tu, ô Dieu, nous encadrer, nous revêtir de ton amour, de ta grâce, de ton autorité, de ta toute puissance. Et que nous continuions, ô Dieu, à hisser bien haut la bannière étoilée. Oui, la bannière étoilée. L'étendard merveilleux de cet évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, nous comptons sur ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Comme mes chers amis, nous
Remercions le Seigneur. Je salue tout le monde. Je salue encore notre sœur Katiana, le grand. Je salue toi et ta famille, ton mari, le pasteur le grand. Et puis, je salue notre bien-aimé frère Ricardo. Ricardo qui est le secrétaire général de l'église évangélique Sentinelle de Jésus-Christ en Haïti. Et les autres amis, je ne vois pas. Frère Jean-Gaston Jean-Baptiste, je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Notre ami le frère Noti Jean-Robert. Sois béni, serviteur, frère Max Jeune. Oh, sois béni, serviteur. Notre ami le pasteur Zami, pasteur Arizami, sois béni. Soyez bénis, mes chers amis, dans le nom de Jésus-Christ. Encore un petit rappel, nous étudions depuis quelques jours, quelques semaines. Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu, à l'horloge des Saintes Écritures? N'oubliez pas, bien-aimés, que par les temps qui courent, ils sont nombreux les gens qui courent après des dessins animés. Des dessins animés dont vous connaissez les noms, les noms sont nombreux. Il y a des gens qui veulent savoir, mais qu'est-ce que nous réserve le futur? Eh bien, que font ces gens-là? Que font ces gens? Eh bien, ils vont dans des dessins animés pour regarder, mais qu'est-ce qui va venir dans les temps? Qu'est-ce qui va arriver dans les temps à venir? Il y a d'autres personnes qui recherchent à savoir ce que disent, eh bien, les écrits de Nostradamus. Et ils sont nombreux. Il y en a qui ont engagé des devins. Ne sois pas surpris, mes chers amis, d'apprendre qu'il y a des gens qui sont des dirigeants, des lettrés, des gens bien formés, qui possèdent des doctorats, eh bien, qui font appel à des devins. En cachette, bien entendu. Pourquoi? Pour que ces devins puissent les prédire l'avenir, parce qu'ils ont peur. Parce que l'homme, généralement, a peur de l'avenir. D'ailleurs, selon certaines nouvelles, certaines informations qui nous sont déjà parvenues, eh bien, il y a des dirigeants replacés dans ce monde qui ont engagé, eh bien, des devins afin qu'ils puissent, eh bien, les prédire l'avenir. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur. Ces devins se trompent généralement. Pourquoi? C'est parce que la connaissance de l'avenir, la science du futur n'est que l'apanage du Dieu Tout-Puissant. La science du futur, c'est la responsabilité d'un être qui est omniscient. Or, le seul être qui est omniscient, c'est notre Dieu. Il est souverain, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Pour connaître le passé, le présent et l'avenir, mes chers amis, le Seigneur nous a laissé sa parole. On n'a qu'à jeter un regard, pas un regard furtif. Frère Dave Lucien, soit béni, pas un regard furtif, mais un regard profond de la parole du Seigneur, étant rempli du Saint-Esprit, bien entendu. Eh bien, tu vas retrouver tout ce dont tu as besoin en termes de connaissance de ce que tu dois faire, comment tu dois te conduire, eh bien, et qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps. Parce que le Seigneur, notre Dieu, ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés à l'ignorance, loin de là. Il nous a donné sa parole. Et il a veillé, d'ailleurs, les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Eh bien, pour que cette parole nous soit parvenue, bien aimé, la Bible, ça a duré près de 1500 ans de préparation. Donc, il a fallu que la Bible soit sous surveillance d'un être tout-puissant, d'un être merveilleux, d'un être omniscient, omnipotent, omniprésent et omnitemporel, pour que cette Bible soit devenue, en fait, pour que la Bible reste la Bible, devienne la Bible, reste la Bible, et que cette Bible ne soit parvenue. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc, bien aimé, pour connaître l'avenir, pour connaître ce qui va arriver dans la suite des temps, on n'a qu'une chose à faire. Lire la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Comme l'avait fait le serviteur Esdras. Parce que la parole de Dieu nous dit que Esdras avait consacré tout son temps à apprendre la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu, et aussi et surtout à mettre en application la parole de Dieu. Donc, bien aimé, la fois dernière, nous avions déjà étudié, petit rappel, nous avions déjà étudié la première partie des 70 semaines du prophète Daniel, du
bien-aimé du prophète Daniel. Je dis bien-aimé parce que c'est comme ça que le Seigneur l'a appelé bien-aimé. C'est comme ça que le Seigneur appelle ses serviteurs. Ceux-là qui mettent en application sa parole, eh bien, c'est comme ça que le Seigneur les appelle des bien-aimés. Nous avions déjà vu la première partie qui concerne les 7 premières semaines. Eh bien, durant cette première partie, il y a eu la reconstruction des murailles de Jérusalem, du contenu de la ville, etc. Parce que pour reconstruire des murailles, il faut la vie, il faut venir avec des matériaux et tout cela avait été fait. La deuxième semaine, la deuxième partie de la prophétie est constituée de beaucoup de guerres, beaucoup de sang avait été versé. D'ailleurs, l'ange avait dit à Daniel, les murailles, les fossés seront reconstruits en des temps fâcheux. Il y a eu énormément de sang, beaucoup de diffusion de sang, avec des guerres avec Alexandre le Grand, qui était assoiffé de pouvoir, assoiffé de conquête. Cette deuxième partie était marquée par cette effusion de sang d'Alexandre le Grand et également par la venue de ce type de l'Antichrist qui était Antiochus Épiphane IV, lui qui avait exigé à ce que les Juifs offrent un sacrifice à son dieu Zéus sur l'autel qui se trouve au dehors du temple, un porc, et cela devait être pratiqué le 25 de chaque mois. Il était un type d'antichrist parce qu'il était le premier à s'être opposé aussi frontalement au Dieu de l'univers. Et c'était la première fois que mortel, en fait il y a eu d'autres, mais ce mortel a fait des choses vraiment extraordinaires. Il y a eu plusieurs autres qui se sont comportés comme tels, mais Antiochus Épiphane était sorti de l'ordinaire. Donc cette première partie, cette deuxième partie va être terminée, va être achevée lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fait son entrée à Jérusalem. Il s'est révélé comme roi. Alors on comprend pourquoi tout cet événement, il y a eu beaucoup d'événements ce jour-là. Le Seigneur est monté sur un âne et puis les autres ont étendu par terre des feuilles de rameaux. Ils criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et peut-être qu'ils ne savaient pas ce qui était en train de se passer. Ce qui était en train de se passer, c'était l'achèvement de la deuxième partie de cette prophétie du prophète Daniel. Ça veut dire que on était arrivé à la 69e semaine. Mais l'ange avait dit à Daniel, après la fermeture, après la 69e semaine, il avait pris soin de lui dire que c'est après la 69e semaine, un roi sera retranché et il n'aura point de successeur. Après cette entrée à Jérusalem, ce roi va être crucifié. Ce roi, c'est Jésus. Donc depuis là, il y a eu une parenthèse. Après les 69e semaine, la 70e semaine devait commencer comme ça a été le cas pour la deuxième partie. Il y a eu une parenthèse. Et dans cette parenthèse, il y a eu des événements qui concernaient les Juifs. Par exemple, la destruction du temple avec le général Titus, qui avait détruit le temple, fait des massacres énormes à Jérusalem, dispersé. Les Juifs étaient déjà dans la dispersion, mais les Juifs étaient toujours dirigés par les Romains. Avec l'intervention du général Titus, il a détruit ce temple, le temple d'Hérode. Les Juifs sont encore plus dispersés, jusqu'à 1948, récemment, lorsqu'a été signé le 14 mars 1948, l'État d'Israël. L'autre partie de la parenthèse, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et la parenthèse concerne surtout l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ. Et cette Église de Jésus-Christ qui va être inaugurée le jour de la Pentecôte par la descente puissante du Saint-Esprit, où il y a des langues de feu, où l'apôtre Pierre, revêtu du Saint-Esprit, a prononcé un vibrant sermon et des milliers d'âmes, 3000 âmes, sont parvenues à la conversion.
Nous n'avons pas encore abordé l'Église. Parce que n'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y a 3 groupes distincts de la parole de Dieu. L'Église, Israël et les nations. On a déjà terminé en fait. On a déjà étudié les nations. Donc on est dans la partie qui concerne Israël. On laisse cette partie, cette parenthèse concerne l'Église et aussi Israël. Donc on laisse l'Église pour le moment, on verra ça après. On continue avec Israël jusqu'au retour du Seigneur. Mais n'oubliez pas que je vous avais dit aussi qu'il y a un croisement entre deux principales prophéties. Le songe, la vision de la grande statue de Nebuchadnezzar et également la 70e semaine. Aussitôt que l'Église, parce que la 70e semaine doit commencer après le départ de l'Église de Jésus-Christ. Donc après ce départ, la 70e semaine commence. Et c'est là qu'il va y avoir ce croisement entre le temps des nations, la statue de Nebuchadnezzar, et la 70e semaine. D'où la grande tribulation, qui est la période de la 70e semaine de Daniel, pourra concerner les Juifs et également Israël et également les nations. Donc on avions pris les préparatifs qui se font, on avait vu que les préparatifs sont nombreux. On a déjà vu les préparatifs qui se font pour l'obtention, pour la marque de la bête. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit, mes chers amis, que la marque de la bête, il y a plusieurs dimensions. Les préparatifs vont bon train. Et sur le plan physique, on parle du RFID. Il y a également d'autres choses où le chiffre 666 est comme monnaie courante. Et on comprend très bien le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres fait tous ses efforts. Mes salutations, pasteur Mériska, pasteur Molière. Le monde des ténèbres déploie tous ses efforts. Pourquoi? C'est parce que Satan respire déjà le retour de Jésus-Christ. Le monde des ténèbres prend l'odeur de l'enlèvement de l'Église. Donc lorsque tu regardes, il y a énormément de préparatifs qui se font et les préparatifs vont bon train. Mais je vous ai dit aussi que la marque de la bête a plusieurs dimensions. La marque de la bête est spirituelle aussi. La marque de la bête sera physique, économique, parce que ce sera un puissant système. Puissant système. Donc, sur le plan technologique, on a déjà assisté à des avancées très très sérieuses. Sur le plan économique aussi, tu vois, lorsque tu dis 666, tu vois que c'est comme, c'est devenu monnaie courante. On est habitué avec ça. On est habitué à ça partout. Tu vois 666. Tu comprends, c'est pour le monde des ténèbres, essaie de populariser le 666 pour essayer pour que le monde soit habitué avec pour dire mais c'est rien ça. Ah, les chrétiens sont des démodés, ils sont des vieillots, regarde ce qu'ils disent là. Ce vieux bouquin qu'on appelle la Bible, voyons donc, ce vieux bouquin. Ah, ce Dieu là n'existe plus lui, Donc 666, mais c'est bon ça, on est habitué avec ça. Donc, de façon à ce que, lors de l'érection du gouvernement de l'Antichrist, tout soit facile pour l'homme de péché, tout soit facile pour l'impie, pour l'adversaire de Dieu. Ces préparatifs vont donner naissance vraiment au pouvoir de l'Antichrist que nous appelons le nouvel ordre mondial. Le pouvoir de l'Antichrist, le gouvernement de l'Antichrist, qui sera un gouvernement mondial. N'oublie pas que je vous dis que la marque de la bête est spirituelle. D'abord, tu vois que l'apôtre Paul avait dit, au dernier jour, les gens seront égoïstes. Si tu prends la liste de tout ce que l'apôtre Paul a cité, tu vas voir comment l'apôtre Paul, sous l'onction du Saint-Esprit, il a énuméré les caractères, les comportements, les attitudes, je dirais même le système de valeurs qui prévaudra
eh bien, à l'époque où l'Antichrist devra faire son apparition. Donc cela veut dire que ce sont ces gens-là qui ont déjà la marque spirituelle, qui accepteront la marque. Parce que si tu as déjà la marque spirituelle, la marque physique ne sera qu'une petite... ne sera qu'une... ne sera rien. Si tu as déjà la marque spirituelle, la marque physique n'est rien à côté de la marque spirituelle. Parce que la marque n'est que... tu accepteras la marque physique purement et simplement. Pourquoi? Parce que tu as déjà la marque spirituelle. Donc, il y a une dimension spirituelle, dimension physique et aussi une dimension économique. Les préparatifs vont bon train. C'est pour la venue de l'homme du péché, de l'impie, et bien de celui qui sera considéré comme Dieu, et bien de ce grand chef, comme l'avait dit le prophète Daniel, de ce chef qui viendra et qui détruira la ville et le sanctuaire. L'Antichrist est venu. Je dois te dire aussi, bien-aimé, que il y a plusieurs débats qui se font jusqu'à présent pour essayer de savoir, mais de quelle nation, eh bien, sera issu cet homme macabre. On dit macabre, mais d'abord le monde l'acceptera. Le monde ne verra pas que cet homme est un type macabre, est un impie, au contraire. Le monde l'aimera. Le monde tombera à ses pieds. Le monde l'acceptera. Eh bien, il y a des débats qui se font, mes chers amis, à partir d'une définition, d'une déclaration de du prophète Daniel, pour dire qu'il est probable que ce type soit assyrien. Il est très probable qu'il soit assyrien. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 10, le verset 5, et dans Michée chapitre 5, le verset 4, eh bien, ces prophètes appellent cet homme, cet impie, cet homme du péché, assyrien. Or, l'une des nations qui sont issues de la Syrie, c'est l'Allemagne. On dit aussi que ce type sera un juif. Il est probable, très très hautement probable qu'il soit un juif. Pourquoi? C'est parce qu'on conçoit très mal qu'Israël accepte un faux messie, même si c'est un faux, mais on conçoit très mal qu'Israël finisse par accepter un homme si cet être n'est pas un juif. Même si c'est un canular, mais il faut quand même que cet homme soit un juif. Peut-être ils découvriront ça ensuite, mais d'abord il doit découvrir que cet homme est un juif. Mais l'important c'est que aussitôt que ce type-là se sera révélé, tout le monde verra que ce type est l'Antichrist, et plus particulièrement les serviteurs de Dieu. Parce que comme l'a dit l'apôtre Paul, qu'il faut que celui qui le retienne ait disparu. Donc on comprend que il est hautement probable que l'Église ait vu apparaître l'homme du péché. Aussitôt que l'homme du péché, l'Église ait vu l'homme du péché, eh bien, la trompette va sonner parce que l'homme du péché ne sera pas en mesure de fonctionner tant que l'épouse du Seigneur est sur la terre. Donc il faut que l'Église aura la possibilité de voir apparaître l'homme du péché. Lorsqu'on te dit de voir apparaître l'homme du péché, cela ne veut pas dire que, eh bien, l'homme du péché va commencer à fonctionner. Non, tu vois apparaître l'homme du péché et ça ne va pas prendre de temps pour que la trompette sonne et que l'Église soit enlevée avec son cadeau, le Saint-Esprit, et la 70e semaine commence. Et ça ne va pas, en fait, il n'y aura pas, comme avait dit l'ange à Daniel, il n'y aura pas beaucoup de temps. Pourquoi? C'est parce que les préparatifs, il y a une sorte d'accélération. Il y a une accélération très très importante dans les préparatifs. L'homme du péché intervient. L'Église est partie. L'Église est enlevée.
Et comme l'apôtre Jean l'avait prophétisé lors de la dernière lettre, la 7e lettre adressée à l'église, la Odyssée, puisque l'église est enlevée, eh bien la 70e semaine va commencer. Le premier sceau, l'apôtre Jean a dit que les jugements pendant les 7 semaines, pendant la semaine, la dernière 70e semaine, ce sera une semaine que la Bible appelle la grande tribulation. Pourquoi la grande tribulation? C'est parce que le Seigneur voit ce que le monde des ténèbres va faire. Eh bien, la rébellion humaine sera parvenue à son apogée. La rébellion humaine étant parvenue à son apogée, eh bien, le jugement de Dieu va enclencher. Immédiatement, il y aura un déclenchement de la colère de Dieu. Le premier sceau, il faut dire aussi que les jugements de la grande tribulation sont contenus dans les sceaux, les trompettes et les coupes. Les sceaux, les trompettes et les coupes. Je répète, les sceaux, les trompettes et les coupes. Avec les sceaux, mes chers amis, il y aura un quart de l'humanité qui sera affecté. Avec les sceaux. C'est pour cette raison qu'on appelle les sceaux des jugements préventifs. Avec les trompettes, en fait j'ai dit les sceaux, eh bien il y aura un quart de l'humanité à être affecté, d'après Apocalypse chapitre 6, le verset 8. Avec les trompettes, un tiers de l'humanité va être affecté. Avec les trompettes, d'après Apocalypse chapitre 9, le verset 15. Avec les coupes, ce sera la totalité. La totalité, ça veut dire le monde entier, eh bien, sera la cible de la coupe de la colère de Dieu. Ésaïe nous a dit, bien-aimés, dans Ésaïe chapitre 13, le verset 9. Ésaïe chapitre 13, le verset 9 nous dit, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère. » Ce sera des moments très difficiles, très durs pour l'humanité et plus particulièrement la rébellion de l'humanité. Parce que l'homme, la rébellion humaine parviendra à son apogée et ce qui sera la cause de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, eh bien, va se déverser sur l'humanité. La Bible nous dit que lors de l'ouverture du premier sceau, l'apôtre Jean dit, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et voici parut un cheval blanc. » Apocalypse chapitre 6, les versets 1 et 2. La Bible nous dit que lors de l'ouverture du premier sceau, et c'est l'agneau qui va ouvrir le premier sceau, eh bien, un des 4 êtres vivants disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Il dit, « Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Eh bien, l'esprit de l'Antichrist agit déjà, comme l'a dit l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Ce cheval blanc, mes chers amis, nous montre que, parce que n'oubliez pas que le blanc, c'est un symbole, le symbole de la pudeur, de la chasteté, de la pureté. C'est ça le blanc. Tu vas voir que depuis l'Ancien Testament, on a l'habitude d'utiliser le blanc. Et dans le Nouveau Testament aussi, tu vas voir dans certains versets du livre de l'Apocalypse, eh bien, le blanc est utilisé comme symbole de pureté, symbole de netteté. Et voici l'homme du péché. Le Seigneur le présente comme quelqu'un qui est monté sur un cheval blanc. Ça symbolise la sédition. C'est pour vous dire que comment, avec quel toupet cet homme se présentera, avec quelle ruse, la malice.
Il se présentera comme l'ange de lumière, comme un ange de lumière. D'ailleurs, Satan, lui, se présente très souvent comme un ange de lumière, afin qu'on ne puisse pas le reconnaître. Donc, l'homme du péché utilisera, eh bien, ce symbole. Ça veut dire qu'il apparaîtra comme quelqu'un qui est sans péché. Tout le monde verra, mais ce type est innocent, regarde-le. Il est innocent, il est pur. Regarde ses intentions sont pures. Il veut le bien de l'humanité, il veut notre bien. Regarde son programme politique, regarde son programme économique, il veut notre bien. Ça veut dire que, bien aimé, tu t'imagines qu'un homme se présente pour dire, mes chers amis, je veux votre bien. Je veux vous sauver de ce virus qui fait des ravages. Je suis dans votre intérêt. Écoute, les travailleurs, je suis dans votre intérêt parce que je vais vous donner à tous, eh bien, une augmentation salariale. Je vais vous donner des logements. Je vais vous aider, de l'eau potable. Je vais prendre soin de vous. Regarde mon programme. Et tout le monde sera dans l'adoration. Tout le monde sera dans la stupéfaction. Tout le monde sera bien aimé. Tout le monde se laissera avoir par cet homme parce qu'il sera doté de la ruse phénoménale du monde des ténèbres. C'est ce que symbolise ce cheval blanc. Cet homme présentera l'amour, c'est lui la paix, c'est lui qui va donner la joie, l'abondance. Il symbolise la prospérité. Oh, c'est lui, cet homme. Oh oui, c'est lui. Et tout le monde se dira, s'enverra des cadeaux. Hein? C'est ce que la Bible nous dit. Les gens s'enverront l'un à l'autre des cadeaux pour dire, oh, on est heureux. Finalement, on a trouvé le Messie. Ce cheval blanc. Et d'après cette vision de l'apôtre, ce cheval blanc bien-aimé, eh bien, c'est pour te montrer avec le niveau de la tromperie de cet homme, le niveau de sa ruse, de sa malice, le niveau, eh bien, de la profondeur, en fait, du mal qu'il sera habité, dont il sera habité. Donc c'est pour cela que le Seigneur a dit, bien-aimé, je viens au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu, mais viendra un autre en son propre nom, et vous le recevrez. Donc, mes chers amis, l'Antichrist, sa première apparition, lorsqu'il sera monté sur un cheval blanc, c'est pour tromper l'humanité. L'Église ne sera plus là. Avec elle, la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'Église étant fiancée, le Saint-Esprit est son cadeau. Si l'Église doit partir, elle partira avec son cadeau pour aller participer dans les noces de l'agneau. Donc on comprend, le mal n'aura plus aucun obstacle à se répandre, à s'étendre dans toute l'humanité. Donc cet homme du péché, eh bien, sera déifié. Tout le monde, la Bible nous dit, tombera dans l'adoration de cet être macabre. C'est ce que symbolise le cheval blanc sur lequel il est monté. Il y a autre chose à dire dans ça, bien-aimé. On ne fait que commencer avec cette période. C'est la 70e semaine du prophète Daniel. Dans la 70e semaine du prophète Daniel, on vient de commencer avec l'apparition de l'Antichrist. Cette apparition phénoménale, eh bien, qui plongera le monde dans l'admiration. Tout le monde sera heureux. Tout le monde sera content. Finalement, on a trouvé ce dont on avait besoin. On a trouvé l'homme qui va résoudre tous les problèmes de l'humanité. On a trouvé ce type. Voici. Non, c'est de lui c'est de lui que parle la Bible, c'est lui. Non, oh, mais non. Un type comme ça ne peut pas être l'Antichrist, voyons. Regarde comme il est sage. Regarde comme il est innocent. Regarde comme il veut notre bien. Ses intentions sont pures, oui, ses intentions sont pures. Regarde son programme politique, regarde comment il veut travailler avec nous. Ce qu'il dit est vrai, ce qu'il a dit est vrai. Regarde,
L'Antichrist dira, mais écoute, mais pour prêter allégeance à moi, il faut que vous ayez une marque d'appartenance. Oui, on est là, on veut marcher avec toi. Ça va, on a marché. Et tout le monde sera dans l'adoration de cet être, dont la ruse sera extraordinairement grand. Oui, grande. Et tout le monde sera dans l'adoration. Et ce sera le début des malheurs. Sois béni. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci pour ces révélations. Oui, ces révélations tiennent lieu d'avertissement pour que tes enfants prennent garde à ta parole, pour que tes enfants aient des raisons pour rester fidèles à toi, ô Dieu, pour que tes enfants apprennent à marcher dans la fidélité, dans le respect de ta parole, et que tes enfants continuent à vivre pour toi, ô Dieu. Car ce sera une période sans précédent. Ce sera une période très dure, très difficile, comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Merci pour ces paroles, ô Dieu. Et donne à chacun de nous la grâce. Oui, Seigneur, à chacun de nous la grâce de se l'approprier, afin que nos conduites, nos comportements, ô Dieu, en soient conformes. Et que, comme nous avions l'habitude de dire, nous prenions désormais l'habitude, pour ceux qui n'avaient pas encore cette habitude, oui, de marcher, pour nous marcher tout sauvés, Seigneur. Tout ça que nous avons fait pour nous faire tout sauver, donne à chacun de nous cette grâce, cette opportunité, Seigneur. Parce que le monde va de mal en pis. Et sous peu, ce sera non seulement le départ de ton Église, mais ce sera aussi, Seigneur, après l'ouverture de la 70e semaine. Les seaux ne peuvent pas être... Oh Dieu, tu ne peux pas... L'agneau ne peut ouvrir les seaux tant que son épouse est sur cette terre, dans ce monde. Permets que tes serviteurs et chacun de nos dieux, ceux-là qui nous regardent en direct ou en différé, donne-leur la grâce, au Dieu, de saisir la portée de ces, Seigneur, de ces révélations de ta sainte parole. Ce n'est pas pour nous faire peur, bon non, mais pour nous aider, pour nous mettre en garde, pour nous aider à comprendre que l'univers est sous surveillance. Le monde entier est sous la surveillance du conseil divin. Et nous aider, oh Dieu, à rester attachés à ta parole, à prendre position pour toi, oh Dieu, afin que nous puissions avoir la vie. Encore merci, oh Dieu, pour le sacrifice du calvaire. Donne-nous, Seigneur, la grâce de se positionner. Oui, de se positionner de ton côté, de nous ranger de ton côté, Seigneur, afin que, oh Dieu, ces moments, oui, Seigneur, qu'à personne, tu ne souhaites que personne, tu ne souhaites à personne, Seigneur, oui, la possibilité d'expérimenter ces jours qui seront très, très difficiles. Oh Dieu, sois avec nous. Tu nous as donné ces révélations pour nous aider à comprendre. Voilà la raison pour laquelle je vais élever mon Église. Voilà la raison pour laquelle j'enjoins mon Église de rester fidèle, de marcher en nouveauté de vie, de combattre le bon combat de la foi, de résister jusqu'au sang. Donne-nous, oh Dieu, cette grâce de marcher selon ta volonté, de nous approprier ta parole, et que toute notre vie, oh Dieu, toute notre vie, porte les stigmates, oui, des saintes écritures, de ta parole, comme l'avait dit l'apôtre Paul, je porte en moi les marques de Jésus. Donne à tes serviteurs la grâce de pouvoir dire, oh Dieu, je porte dans ma conduite,
Je porte dans ma façon de penser les marques de Jésus. Je porte dans ma façon de vivre les marques de Jésus. Je porte dans ma façon de réfléchir, d'agir, de penser. Je porte dans mes choix la marque de Jésus. Et nous bénir, Seigneur, et nous aider à nous faire passer une agréable soirée. Oui, sous ton égide, Seigneur, sous ta puissance, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc, mes chers amis, nous venons d'entamer la 70e semaine du prophète Daniel. Ça veut dire que l'église est déjà enlevée. Oui, l'église est déjà enlevée. Parce que la 70e semaine ne peut commencer avec tant que l'époux de Jésus-Christ ne laisse pas cette planète. Pourquoi? C'est parce que non seulement l'église de Jésus-Christ, l'église est l'épouse de Jésus-Christ, le souverain des cieux, celui qui a la responsabilité de rompre les sceaux, mais l'église est dotée d'un cadeau terrifiant, d'un cadeau du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, on comprend que la puissance du Saint-Esprit, donc tant que cette entité qu'est l'Église est encore sur terre, le monde des ténèbres est démuni. Le monde des ténèbres ne peut pas faire surgir l'homme du péché. Donc l'Église doit être enlevée. Donc la 70e semaine, bien-aimée, commence avec, eh bien, après le départ de l'Église. Nous avons déjà rempli les sceaux. Eh bien, alors, dans l'étude, dans l'enseignement que nous sommes en train de faire, mes chers amis, donc, on vient d'aborder le premier sceau. On vient d'introduire le premier sceau. On n'a pas encore terminé avec le premier sceau. Pourquoi les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes? C'est vrai, l'Église sera gardée, l'Église sera préservée pour qu'elle ne participe pas à ces moments aussi difficiles. Eh bien, nous les étudions et le Seigneur les a laissés dans sa parole. Le Seigneur a permis à ce que ses serviteurs, tels que l'apôtre Jean, soient au courant de ces événements, afin qu'ils puissent les écrire, les inscrire dans sa parole, et sa parole puisse nous aider à comprendre pourquoi le Seigneur va enlever son Église. Pourquoi le Seigneur a demandé à ses serviteurs de rester fidèles. Pourquoi le Seigneur demande à ses serviteurs de combattre le bon combat de la foi. Pourquoi le Seigneur veut que ses serviteurs résistent jusqu'au sang. Pourquoi le Seigneur a versé son sang sur la croix. Et pourquoi le Seigneur a déclaré, si ton œil est pour toi une occasion de chute, mieux vaut que tu participes à son royaume avec un seul œil, au lieu d'avoir 2 yeux et d'aller dans le feu de la géhenne. Alors on comprend pourquoi le Seigneur a fait toutes ces mises en garde. Pourquoi le Seigneur a dit, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Donc ces révélations tiennent lieu d'avertissement pour que les serviteurs de Dieu continuent à combattre le bon combat et à rester fidèles jusqu'à la mort. Et que ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur dans leur vie, ceux qui refusent d'accepter le Seigneur, qu'ils comprennent les conséquences de leur décision, de leur choix. Parce que ce n'est pas un jeu d'enfant. Le conseil divin est au contrôle. Et pour que l'on sache aussi que le monde n'est pas laissé à l'abandon, l'univers n'est pas laissé à la dérive. Le conseil divin veille sur sa parole, veille sur ses créatures. Le conseil divin a conçu un plan pour prendre soin de son univers et également de ses enfants, et pour reconstruire tout ce que le royaume des ténèbres a dérangé, tout ce que le royaume des ténèbres a malmené, en fait, tous les dégâts que Satan et ses démons ont fait dans l'univers. Agréable soirée à vous. Sois béni au nom de Jésus-Christ.